Alors, septième et dernier principe, le principe du genre, qui dit: il y a un genre en toutes choses. Tout a ses principes, masculins et féminins. Le genre se manifeste sur tous les plans. Certaines personnes se demandent, après ma mort, quand je vais de l'autre côté, je serai une femme ou un homme? Bon, c'est assez amusant comme question. On a envie de demander, pour l'instant, t'es quoi? Alors la personne va dire, ben, je suis une femme. Bon, alors si tu es une femme maintenant, tu seras une femme de l'autre côté. Et les gens sont surpris parce que déjà, il y en a qui pensent que de l'autre côté, ils vont être sous la forme d'une brume légère, vaporeuse, alors qu'en fait, ils auront un corps comme ici. Ce corps de l'autre côté sera tangible, sera solide, comme l'est celui-ci, ici. Et pourquoi de l'autre côté, et je précise bien de l'autre côté, il sera solide et tangible, comme celui-ci? Parce que de l'autre côté, il vibrera sur une fréquence qui sera la même que tous les autres corps psychiques des autres personnes qui sont de l'autre côté. Donc ici, comme notre fréquence physique est à peu près la même, elle est sur une même fourchette, on va dire, donc nous pouvons nous toucher, nous ne pouvons pas passer à travers les arbres, et quand nous rentrons dedans, ben, nous cognons, bon, tout ça parce que nos corps vibrent sur une fréquence, une fourchette de fréquence, qui fait que ben, deux corps ne peuvent pas occuper le même espace. Hein, voilà. Bon, mais de la même façon, de l'autre côté, sur le plan psychique, par rapport à nous, ils sont invisibles, par rapport à eux, nous sommes invisibles aussi, mais en fait, entre eux, on va dire sur leur propre plan et entre eux, ils sont tout à fait tangibles. Ils peuvent se serrer la main, ils peuvent se sourire, ils peuvent se caresser, etc. Bon. Donc le principe de genre, il est de partout. Si sur Terre, il y a les hommes et les femmes, le genre féminin et le genre masculin, de l'autre côté, il y a les deux. Bon, souvent, pourquoi on parle de ce principe qui paraît presque accessoire, annexe? Ben, parce que les gens confondent le principe de genre et le principe de polarité. Souvent, on se dit, alors attends, la polarité c'est féminin, ou alors le genre c'est plus ou moins. Voilà. Donc simplement, la polarité c'est la polarité, et le principe de genre c'est le principe de genre. Bien sûr, les deux sont liés. On s'attend à ce qu'une femme soit de polarité négative et un homme de polarité positive. Bon. Maintenant, il n'y a pas de... Ça ne veut pas dire que l'homme est mieux ou que la femme est mieux, ça veut dire tout simplement que la polarité s'attache nécessairement au genre. Parce que justement, les genres découlent de la polarité. Si nous sommes une femme et que nous sommes venus sur Terre pour recevoir, alors à ce moment-là, il faut que nous soyons de polarité négative, et donc de manière à avoir un mental qui est passif. Et nous savons tous que les femmes ont un mental passif et qu'elles acceptent tout des hommes. Hein, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que la femme étant polarisée correctement et assumant son principe de genre, est une femme qui va être heureuse. Alors, je ne dis pas que les femmes seront heureuses dès qu'elles vont dire amen à tout ce que disent leur mari, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais sachant que la femme est de polarité négative et de genre féminin, si son mental, qui est de polarité positive et de genre masculin, est accueilli dans une matrice, c'est-à-dire la femme elle-même, hein, son corps physique, si ce principe masculin, leur intellect, leur mental, s'il est accueilli dans une matrice négative, alors tout va aller bien. Pourquoi les femmes, des fois, sont malheureuses et ont ce qu'on appelle les prises de tête, hein, la moulinette mentale qui n'arrête pas, c'est parce que leur mental est positif et leur féminité aussi. Elles sont dépolarisées, c'est-à-dire qu'en fait, elles se disent, voilà, je parle de la femme, hein, parce que l'homme c'est pareil, mais je vais parler de la femme parce que je sais qu'il y a beaucoup de vidéos auditrices, et je me dis, bon, ben voilà, c'est tout à fait normal qu'on les fasse passer en priorité et qu'on parle d'elles plus que des hommes. Il y a des hommes qui regardent des vidéos, bien sûr, mais on a vu, à certains détails, on a vu qu'il y avait beaucoup plus de femmes que d'hommes. Bon, c'est normal, elles sont un peu plus ouvertes et un peu plus sensibles que les hommes en général. Donc les femmes sont souvent prises de tête, elles le disent. Je ne dis pas toutes les femmes, mais souvent elles le disent, oh là là, si je pouvais arrêter la moulinette mentale. Alors pourquoi elles ne peuvent pas l'arrêter? Parce que pour arrêter une chose, il faut être distinct de cette chose. Eh oui. Je peux par exemple caresser le chat qui est là, parce que je suis distinct de lui. Donc si je vois le chat, je peux le nommer, je peux le toucher, c'est que le chat il est là, moi je suis là, nous sommes deux êtres séparés et distincts. Bon. De même, la femme, pourquoi elle ne peut pas arrêter la moulinette mentale? Ce qu'elle appelle la moulinette mentale, c'est les pensées qui vont, qui viennent, elle ne peut l'arrêter. Parce qu'elle est de même polarité que son mental. Ou du moins, elle est devenue de même polarité que son mental. Si son être profond, intime, son être psychique plus son être physique était de polarité négative, à ce moment-là, le mental étant positif, il n'y aurait pas de problème. Là, pourquoi il y a un problème? Parce que son mal intérieur se sent, il a l'impression qu'on y coupe les oreilles. Voilà. Donc du coup, il se défend. Alors il essaye de prouver qu'il est plus mal que la femme. Et la femme devrait réaliser que ce n'est pas son intérêt de devenir plus mal que le mal en elle. Donc le mal est à l'intérieur, nous sommes tous mâles et femelles. Hein, c'est écrit dans la Bible, Dieu créa l'homme et la femme, mâle et femelle, il est fille. Bon. Donc nous sommes tous mâles et femelles. Nous sommes peut-être des hommes et des femmes, mais en nous il y a une femme,
de moindre importance à 30%, et il y a l'homme, chez l'homme, qui est de plus grande importance à 70%. Dans la femme, 70% elle est femme et 30% elle est homme. Mais même si c'est un petit peu comme ça décalé, parce que la femme doit être avant tout femme, il faut se rendre compte qu'elle a aussi un homme intérieur. Et si elle ne s'entend pas avec son homme intérieur, c'est qu'elle essaye de prendre sa place. De même, si elle ne s'entend pas avec son homme intérieur, il y a de fortes chances qu'elle soit très malheureuse dans le couple et en amour. C'est le secret. Si vous voulez être heureuse en amour, il faut que vous soyez en harmonie intérieure. Si vous êtes en disharmonie, vous êtes en contradiction, que vous êtes en bisbille, comme on dit, avec votre homme intérieur, alors vous allez passer votre vie à vous disputer avec votre homme extérieur, autrement dit votre mari, votre conjoint, votre amant, que sais-je, voilà, la personne qui partage votre vie. Voilà. Si cette personne qui partage votre vie est du même sexe et polarité que vous, bon, ben, vous risquerez aussi de reproduire à l'extérieur ce combat intime, le combat qui se traduit à l'intérieur par une moulinette mentale, vous pouvez le retraduire à l'extérieur par une dispute avec le conjoint, quel que soit son sexe, hein, on est bien d'accord. C'est l'autre qui préfigure, si vous voulez, le combat intime. C'est comme si nous menions à l'extérieur un combat qui, depuis toujours, ne se déroule qu'à l'intérieur, en vérité. Hein, voilà. Donc le principe de genre n'est pas philosophique, c'est quelque chose de très concret. Bien sûr, là, avec ce que je viens de dire, vous allez dire, oui, il parle bien, mais je ne peux pas en faire grand-chose. Encore une fois, et je le précise, parce qu'on nous fait souvent la remarque, vous parlez de beaucoup de choses, beaucoup de problèmes, mais vous ne donnez pas les solutions. Ben, bien sûr, je ne donne pas les solutions. Hein, quand vous rentrez dans un magasin, tout est en vitrine, mais vous ne pouvez pas repartir avec ce qui est dans la vitrine sous le bras en disant au revoir et merci. Hein, voilà. Donc je veux dire que la vitrine, comme son terme l'indique, est là pour présenter un produit qui est à la vente. Voilà. De même, nous avons, avec mon épouse, nous avons des cours par correspondance, nous avons un enseignement que nous donnons qui dure 3 ans, hein, qui est donc très élaboré, et qui, avec un suivi personnalisé, on explique aux gens comment ils doivent étudier, mais on reste en contact avec eux, on les guide, etc. Bon, c'est certain que s'il faut 3 ans pour apprendre, on ne peut pas, dans une vidéo de 5, 10, 15 minutes, on ne peut pas tout donner, tout expliquer. Et puis de toute façon, ce n'est pas le but, encore une fois. C'est un produit qui est à la vente, qui est mis en vitrine, et voilà, hein, comme toute chose. Bon. Donc le principe de genre étant un principe qui est très mal compris, il faut comprendre que ce que nous disons là, c'est juste pour expliquer que ce principe est aussi intéressant et aussi subtil que les 6 autres, mais que pour pouvoir le mettre en pratique, il faut avoir certains éléments, et que ces éléments sont donnés par ailleurs, et non pas dans une vidéo qui est pour le plus large public. Voilà. Alors, si vous avez des questions sur ce principe, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci et à bientôt.